Alors aujourd'hui, comment demander à avoir plus d'intuition, et notamment en fait sur un sujet qui vous tient à cœur? Donc comment demander? Pour moi, il y a 2 choses qui sont intéressantes. La première, c'est poser l'intention, c'est-à-dire vraiment poser la question, demander, et la deuxième, c'est être ouvert à recevoir les réponses. Donc, comment on demande? Déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Par exemple, on va prendre, vous êtes genre vous êtes en questionnement professionnel et vous avez 2 opportunités professionnelles qui s'offrent à vous. Ça peut être le cas pour n'importe quelle situation où vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc vous avez 2 nouveaux jobs qui s'offrent à vous, job 1 et job 2. Hem, Vous pouvez commencer à poser la question, et l'envie généralement qu'on peut avoir, c'est de se dire: «OK, est-ce que le job 1, sera bon pour moi? Ou est-ce que le job 2 sera bon pour moi?» Si vous posez la question comme ça, la réponse sera toujours oui. Parce qu'en fait, toute expérience est bonne à prendre et toute expérience vous fera grandir. Donc en fait, job 1 ou job 2 vous feront grandir, donc ce sera bon pour vous. Donc en fait, la question, c'était pas vraiment ça la question que vous aviez. Il va falloir être plus précis. Et en étant plus précis, l'idée, ça va vraiment être de vous dire: «OK, j'ai 2 jobs, mais en fait, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est trouver un job dans lequel je puisse vraiment m'épanouir, ou alors dans lequel je puisse vraiment, grandir, ou dans lequel je puisse vraiment apprendre de nouvelles choses». Là, c'est vraiment vous qui allez trouver, les termes, pour essayer de qualifier ce que vous souhaiteriez avoir au bout du bout avec ce job. En fait, c'est ça qui va être hyper important, c'est d'aller au bout du bout. Quel sentiment vous souhaitez ressentir, quand vous aurez ce job-là? Et donc la question que vous pouvez poser, c'est: «OK, j'ai 2 jobs devant moi, quel est celui qui pourra m'épanouir le plus?» Donc ça, c'est un exemple de question. Donc là, c'est une question avec, quand on a des options devant soi. Si vous n'avez pas d'options devant vous, on va rester sur la situation professionnelle. Vous savez que vous n'êtes pas heureux aujourd'hui dans votre job et que, vous n'avez pas envie de trouver le même job ailleurs, en fait, que vous avez envie de changer. Et ben, la question que vous pouvez poser, c'est: «OK», ou en tout cas la demande que vous pouvez formuler, ouais, la question que vous pouvez poser, c'est: «OK, j'aimerais avoir une piste pour pouvoir avancer sur, la manière dont je peux trouver un job qui m'épanouisse». Donc là, on est encore une fois sur: OK, au bout du bout, vous souhaitez avoir un job qui vous épanouit, donc on a le sentiment du bout, et donc vous demandez à avoir des pistes pour avancer. C'est assez large, c'est bien d'être assez large parce que quand vous avez posé l'intention, le deuxième point, on avait dit, c'est être ouvert aux réponses que vous allez pouvoir trouver. En fait, il faut que vous lâchiez le comment les réponses vont arriver. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que si vous vous dites: «J'aimerais pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera mon futur patron pour avoir un job qui m'épanouisse», en fait, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que peut-être que le chemin que vous allez faire, c'est pas rencontrer votre futur patron. Peut-être que le chemin que vous allez faire, c'est d'abord, prendre un temps pour vous questionner, ensuite, rencontrer plein de gens, et puis peut-être au bout du bout, en fait, vous avez même pas besoin de patron, vous allez être à votre compte. Donc sur le comment l'intuition ou comment l'info va m'arriver, ça, faut que vous lâchiez. Ne soyez pas précis là-dessus, soyez hyper large. Donc moi, j'aime bien poser les questions sur, ouais, genre comment? OK, comment je peux me rapprocher d'un job qui, m'épanouit? J'aimerais avoir une petite réponse, un petit pas. Et donc l'intention est posée, je vous disais le comment, faut le lâcher. Et il faut être hyper ouvert, en fait. C'est-à-dire, on l'a déjà vu dans, je crois, la deuxième vidéo, vous avez plein de moyens de recevoir l'info. Il y a plein de canaux de réception. On répète en 2 secondes: interne et externe. Interne, ça peut être un ressenti, ça peut être quelque chose que vous entendez, ça peut être une image que vous avez, ça peut être une connaissance, un truc qui vient comme ça dans votre tête. Ça peut être un message externe, panneaux publicitaires, les heures miroirs. Tiens, j'ai pas parlé des heures miroirs. Je vous laisse aller regarder. Genre 12h12. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette heure-là? Allez regarder la symbolique et puis voyez si ça vous parle. Donc il peut y avoir plein de messages aussi externes. Moi j'ai l'exemple d'une personne de mon entourage. Sa fille en fait devait choisir entre 2 écoles pour son année scolaire. Et une des écoles, en fait, quand elles sont parties pour aller dans cette école-là,
Sur le chemin, elles se sont retrouvées face à un énorme panneau publicitaire marqué stop. Ensuite, il y avait une route barrée et elles ne pouvaient plus aller sur le chemin pour aller à l'école. Et en fait, il y a eu comme ça 2-3 trucs où en fait, bon, il y a des panneaux stop, il y en a de partout, on est bien d'accord. Mais là, quand même, ça commençait à s'accumuler. Et en fait, au bout du bout, elles sont quand même allées à l'entretien dans cette école. Et en fait, elles sont sorties en disant, mais c'est pas ça. Enfin, en tout cas, la fille est sortie en disant, c'est pas ça, quoi. Donc, voilà, regardez les messages, soyez ouverts à ce que vous pouvez recevoir, sans vous mettre la pression. Ça veut dire qu'en fait, vous avez posé l'intention, vous avez posé votre question, mais la réponse, elle ne va pas forcément arriver dans l'heure. Elle peut arriver le lendemain, le surlendemain, une semaine après, un mois après. Donc, posez l'intention et en fait, lâchez le truc. Il y a vraiment cette notion de lâcher et de ne pas être dans l'attente. Et pour vous donner un exemple là-dessus, moi ça m'est déjà arrivé dans un des ateliers que j'organisais, en fait, d'être en train de faire mon agenda et d'être en prise de tête à me dire mais attends, il faut que je mette ça, où est-ce que je mets ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, j'étais vraiment dans le mental avec mon petit hamster qui était en train de se prendre le chou un peu sur du détail, hein, on est bien d'accord. Ouais mais ça va apporter ça, ça va apporter ça, mais je peux pas faire les deux à la fois, comment je vais faire là? Et en fait, dans ces moments-là, j'ai posé l'intention, donc ouais, j'aimerais quand même y voir un peu plus clair là pour savoir vers où je vais. Ok. Et ensuite, je suis ouverte et je lâche le mental. Donc en fait, je prends mes baskets, je vais marcher, je vais faire un petit tour d'une demi-heure autour de chez moi et généralement je reviens et en fait c'est beaucoup plus clair. Et d'ailleurs souvent c'est une solution 3 qui arrive. Hein. Il y avait 2 options, je fais ça ou ça. En fait, peut-être je peux faire ça, ça fera un peu un mix des deux. Voilà. Mais donc, comment demander? Il y a cette notion, et c'était la vidéo juste avant, lâchez le mental. Soyez ouverts à ce qui arrive et soyez pas dans la pression du putain, il faut que je trouve une réponse. Non, on lâche. On laisse ça de côté. Écoutez, voilà pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Je ne sais plus ce qu'on a vu. Comment demander? Comment demander? On pose une intention et on reste ouvert à la réponse. Peu importe la manière dont elle arrive, et surtout, on lâche le mental. La prochaine fois, c'est dois-je suivre toutes mes intuitions? Et quand mon intuition arrive, qu'est-ce qui se passe là? Elle passe par où? Ok, à la prochaine.